Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous sommes à Brest aujourd'hui? Alors historiquement, le groupe est né à Brest. Si on rentre dans le détail, l'oncle de mon père était promoteur immobilier à Brest. Il a construit la mairie de Brest d'ailleurs. Et mon père après était dans l'immobilier et après un petit séjour aux États-Unis, j'ai découvert Airbnb et je trouvais tout à fait naturel de poursuivre l'activité immobilière de Brest parce qu'on avait cet historique dans cette ville et puis brestois d'origine, c'est difficile d'aller trouver mieux ailleurs. Alors je vois que tu as un parcours totalement dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel est le concept de la conciergerie? Alors le concept de la conciergerie, ça a évolué avec le temps. À la base, c'est de faire des entrées, du départ et des ménages et de gérer des voyageurs. Aujourd'hui, ça a évolué car Airbnb, c'est devenu mondial. Ça représente des voyageurs qui sont exigeants et donc Airbnb est devenu exigeant. Et Airbnb, c'est aujourd'hui une plateforme comme Google. Et donc, en plus de faire des entrées, des départs et des ménages, on doit aussi comprendre comment fonctionne Airbnb parce que si on n'est pas bon sur Airbnb, nos appartements et nos maisons ne se louent pas. Donc aujourd'hui, en plus de faire des entrées, du départ et des ménages, on apprend à gérer l'algorithme d'Airbnb, savoir comment mettre en place nos annonces pour que nos annonces soient devant les autres, répondre en temps et en heure aux voyageurs. On répond à 99% des demandes en moins d'une heure. On accueille nos voyageurs jusqu'à 22h, 23h. Ils peuvent partir à 6h du matin jusqu'à 11h. Donc on s'adapte à l'outil Airbnb et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a du succès dans les villes où on est présent. Alors peux-tu m'expliquer pourquoi aujourd'hui tu n'es présent uniquement sur la plateforme de réservation de Airbnb? Alors c'est un peu une évidence. Airbnb, quand on est propriétaire, on a envie d'avoir les meilleures garanties possibles et la seule plateforme au monde qui assure les propriétaires sur leurs biens, que ce soit un studio, un appartement plus ou moins grand, une maison, une villa ou quoi que ce soit, c'est Airbnb. C'est assuré à hauteur de 3 millions d'euros à chaque fois qu'un voyageur entre dedans. On est le lundi, il est 16h, un voyageur rentre dans un appartement, il est assuré à hauteur de 3 millions d'euros. Il s'en va le mercredi matin, un autre client arrive dans l'appartement, réassuré à hauteur de 3 millions d'euros. Et ça, c'est une sécurité énorme parce que quand on habite à 800 km, à 1000 km et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans son appartement, de savoir que le concierge qui gère son appartement peut intervenir auprès d'Airbnb en cas d'un problème. Prenons un exemple concret, le client boit une tasse de café sur le canapé, il renverse quelques tasses de café. Notre concierge, quand il va rentrer dans l'appartement, il va prendre une photo de la tasse de café sur le canapé. On va l'envoyer à Airbnb, on va demander une réclamation au voyageur. Et si le voyageur n'est pas d'accord avec la demande qu'on va faire, on va enclencher la garantie AirCover. Et donc le propriétaire est assuré que son canapé sera ou remplacé ou nettoyé. Ça vous dit qu'on s'assoit? Ouais, super, on va faire. Parlons bien. Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Pour un propriétaire, c'est 20%. Dans les 20%, on s'occupe de tout. On est ouvert 7 sur 7. On répond aux voyageurs tous les jours de la semaine, du matin au soir. On s'occupe de faire les photos, on s'occupe de gérer le yield management. Alors le yield management, c'est un thème un peu barbare, mais c'est dans ce service, on s'occupe tous les jours de corriger les tarifs. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'algorithme d'Airbnb, c'est compliqué. Et donc il faut savoir comment l'utiliser. Tous les jours, on agit sur les prix, tous les jours, on agit sur les textes, tous les jours, on répond aux voyageurs. Je prends un exemple concret. Dans les 20%, nos chargés de clientèle vont répondre aux questions les plus basiques. Et c'est super important parce que si Airbnb, le moteur de recherche d'Airbnb propose par exemple 1000 annonces dans une ville, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va choisir notre annonce à nous plutôt que celle d'un autre? Eh bien, c'est parce qu'il va savoir que nous, on répond rapidement. Je prends un exemple, un client va dire est-ce qu'il y a un ascenseur parce qu'il est handicapé ou est-ce que c'est quoi la machine à café parce qu'il aime le café. Et nous, si on répond rapidement et on répond à 99% des demandes en moins d'une heure, il va se dire je vais proposer cette annonce-là en priorité parce que je sais qu'ils vont répondre rapidement. Alors que si vous êtes un particulier, vous êtes au travail et on vous pose une question, vous allez répondre le soir, le voyageur il est peut-être pressé dans sa demande. Et donc le fait d'avoir un interlocuteur qui répond rapidement, Airbnb va privilégier nos annonces plutôt que les autres. Okay. Et depuis la fin du Covid, comment vous gérez vos équipes?
Alors, recruter, c'est effectivement nous essentiel parce que sans nos concierges, on ne pourrait pas se développer. On a démarré dans 3 villes en France, aujourd'hui on est dans 50 villes en France. Donc le recrutement, c'est essentiel parce que vous ayez un studio, une maison, une villa, un château, nous donner les clés, ça nous engage, c'est une responsabilité. Donc on recrute effectivement des gens compétents qu'on va former, à qui on va donner des règles. On veut que les serviettes soient roulées de telle façon, que les lits soient pliés de telle façon. On veut que le voyageur, quand il arrive, il ressente une expérience avec notre marque. Donc on va mettre le papier toilette, le liquide vaisselle, le shampoing, les sacs poubelles. Toute cette expérience-là fait qu'on doit exprimer à nos concierges que les voyageurs aujourd'hui voyagent avec le bagage le plus petit possible. Aujourd'hui, notre voyageur type, c'est le voyageur qui va voyager avec Volotea, EasyJet, Ryanair, le train. Et donc la valise est la plus petite possible. Il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de fer à repasser, il n'y a pas de sèche-cheveux. Donc nos concierges sont conscientes de ça. Et donc elles font tout pour que quand vous rentrez dans l'appartement, il soit prêt pour vous. Les lits sont faits, tout est prêt. Et donc lorsqu'on recrute des gens, on va les former à comprendre ce que recherchent les voyageurs. Ensuite, il faut aussi qu'elles aient l'œil parce que lorsqu'il y a un départ des voyageurs, elles vont être nos yeux et les yeux du propriétaire pour repérer s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Je donne un exemple concret. Chez nous, on ne fait pas tourner les femmes de ménage. C'est-à-dire, on ne va pas dire à une femme de ménage, aujourd'hui tu vas à telle adresse, et puis à une autre, et puis le lendemain, ce sera une autre qui va refaire la même adresse. C'est tout le temps les mêmes femmes de ménage qui vont dans le même appartement. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. Si vous avez 3 coussins sur votre canapé, si elle sait que vous avez 3 coussins sur votre canapé, elle va s'en rappeler quand elle va rentrer dans le logement. Et donc, nous, en fidélisant nos femmes de ménage dans les appartements, on est sûr que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nos appartements n'auront pas bougé. Et ça, c'est essentiel. Okay. Si je comprends bien, vous essayez de créer une expérience chez le voyageur. C'est exactement ça. Chez le voyageur, aujourd'hui, on accueille tous les jours des centaines de voyageurs en France, dans les villes où on est présent, et ils nous notent sur la qualité, sur l'emplacement, sur la propreté, sur la communication avec notre service client. Donc, chaque point, c'est je dirais un cercle vertueux et chaque point est important et le ménage, la communication, l'emplacement, le décor, tout est important pour que derrière, toujours pareil, nous soyons bien notés et si on est bien noté, on est mis en avant et donc si on est mis en avant, on a des réservations. Okay, très bien. Et aujourd'hui, qui s'adresse à une conciergerie? Quel est ton client type? Alors, on a 2 clients types. On va dire qu'on a 50% de nos clients, ce sont des particuliers. Vous avez une résidence secondaire, vous y allez 15 jours, 1 mois par an et vous avez besoin de la rentabiliser parce qu'aujourd'hui les charges sur les résidences secondaires sont quand même importantes. Ça c'est vraiment c'est 50% de nos clients. On a commencé avec ça. Il y a 3,2 millions de résidences secondaires en France. C'est un marché énorme. Il y a actuellement 2 millions de gens qui louent leur résidence secondaire. Alors parfois ils vont fermer une pièce pour ne pas avoir le voyageur qui vont rentrer dans leur chambre, ce genre de choses. Donc on a voilà, cette clientèle de résidence secondaire et maintenant depuis 2 ans à peu près, on a des investisseurs qui vont acheter des appartements, des immeubles et donc on a une action un petit peu plus complète parce qu'on va les aider dans la décoration et l'ameublement. Là on est en train de meubler un immeuble par exemple de 18 appartements, une ancienne clinique qui a été entièrement rénovée. On a réalisé des T2, des studios, des T3 et on a meublé cet appartement et donc on va mettre en ligne et on s'occupe donc des investisseurs. Donc on a un département qui gère l'ameublement et la décoration et nos clients sont très contents parce qu'ils n'ont souvent pas le temps de s'en occuper. On a des prix au niveau des fournisseurs de matelas, de canapés, de vaisselle, de décoration et donc on arrive à rendre très jolis des appartements et comme on a que quelques secondes pour convaincre un voyageur de cliquer sur une annonce, le décor c'est essentiel. Et donc on essaye de faire en sorte que nos investisseurs soient satisfaits sur la rentabilité de leurs biens. C'était sympa cette balade avec toi à Brest. Merci, moi j'étais heureux de présenter ma ville parce que je suis brestois d'origine, donc c'était sympa également. Bien qu'on soit présent dans pas mal de villes en France, Brest, ville chère à mon cœur, donc voilà. Dans une prochaine ville peut-être alors. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté sur la conciergerie. Merci à toi. Merci.